ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. D'Algérie, un questionneur dit « Dans notre pays, nous veillons la nuit du destin, ceci en veillant quelques minutes après Maghrib, en distribuant de la nourriture et des boissons dans la mosquée, et la veillée en prière nocturne, Al-Qiyam, dure jusqu'à l'apparition de l'aube. Quel est le jugement de cet acte? Cet acte n'est pas valide. Premièrement, car on n'annonce pas la nuit du destin. Ainsi, on ne sait pas s'il s'agit de la 27e nuit, ou la 23e, ou la 25e, ou la 29e, ou la 21e, ou la 22e nuit, ou la 24e, ou la 26e, ou la 28e, ou la 30e. On ne sait pas de quelle nuit il s'agit. Allah tabaraka wa ta'ala l'a caché. Il a caché sa connaissance à ses serviteurs pour que leurs œuvres soient plus nombreuses lors de sa recherche. Et pour que se distingue celui qui est véridique de celui qui n'est pas véridique, celui qui est sérieux de celui qui n'est pas sérieux. Ainsi, elle n'est pas seulement la nuit du 27, mais elle est plutôt dans les 10 dernières nuits. De la 21e à la 30e nuit, la nuit du destin peut être chacune de ces nuits. Ainsi, le fait de la spécifier à la 27e nuit est une erreur. Ceci est une chose. Deuxièmement, le regroupement à la manière dont l'a mentionné le questionneur ne fait pas partie des actes des pieux prédécesseurs. Et ce qui ne fait pas partie des actes des pieux prédécesseurs est une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations. Il a dit « Toute innovation est un égarement et tout égarement est en enfer ». Ainsi, les derniers musulmans de la communauté doivent observer ce que les premiers de la communauté ont fait et qu'ils prennent exemple sur eux, car ils étaient sur le droit chemin. Et l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Rien ne réformera la fin de cette communauté, si ce n'est ce qui réforma son début. » Ainsi, ma recommandation à ses frères, c'est de ne pas fatiguer leurs âmes à une innovation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelée égarement. Et que chacun d'eux se singularise par son adoration de la 21e nuit à la 30e, cherchant ainsi la nuit du destin, et qu'il se regroupe auprès de l'imam d'après ce que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ajoutait pas plus de 11 unités de prière durant le ramadan et même en dehors de celui-ci. Comme a dit la mère des croyants, Aïcha qu'Allah l'agrée, qui fait partie des personnes connaissant le plus les situations du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle fut interrogée « Comment était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le ramadan ?» Elle dit « Il n'ajoutait pas plus de 11 unités de prière durant le ramadan et même en dehors de celui-ci. Il priait 4 unités de prière, n'interroge pas sur leur beauté et leur longueur. Puis il priait 4 unités de prière, n'interroge pas sur leur beauté et leur longueur. Puis il priait 3 unités de prière. Et ces 4 unités de prière, il les accomplissait 2 par 2. C'est-à-dire que les 4 premières avec 2 salutations, puis les 4 secondes avec 2 salutations. Ce n'est pas comme certaines personnes ont pensé, qu'il regroupait les 4 avec une seule salutation. Car le hadith de Aïcha est lui-même rapporté avec des explications d'après une autre voie de transmission. Il priait 2 par 2 les unités de prière. Et le hadith détaillé explique le hadith général. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière de nuit s'accomplit 2 par 2. » Et la base est que son acte ne contredit pas sa parole. C'est pourquoi nous expliquons à nos frères, et nous avons la conviction qu'il nous est obligatoire de montrer que ceux qui pensent que le sens du hadith est de prier 4 unités de prière avec une seule salutation, puis de prier 4 unités de prière avec une seule salutation, ceux-là n'ont pas atteint la vérité dans leur passé. Mais la prière de nuit s'effectue 2 par 2 durant le ramadan et en dehors de celui-ci. Si quelqu'un dit « Comment se fait-il qu'elle a dit « Il priait 4 unités de prière », n'interroge pas sur leur beauté et leur longueur. Puis il priait 4, n'interroge pas sur leur beauté et leur longueur. La réponse est que les 4 premières sont similaires dans la longueur, la récitation, l'inclinaison, la prosternation et l'assise.
Puis il se repose un peu après cela, comme cela est déduit de la préposition puis thumma, car thumma prouve le délai. Puis il prit 4 unités qui peuvent être similaires aux premières, ou qui peuvent être moindres que celles-ci, ou qui peuvent être supérieures dans la longueur. Puis il se repose, puis il prit 3 unités qui correspondent au witr. À cette occasion, je désire également indiquer à mes frères, les imams, d'un sujet que certaines personnes peuvent faire. Il s'agit du fait qu'il accomplit avec les gens durant le Ramadan la veillée en prière nocturne. Puis il fait en sorte que toute la veillée en prière nocturne soit impaire. Il prie 9 unités de prière seul, il ne s'assoit que lors de la 8e, il accomplit le tashahoud, puis il se lève pour prier la 9e, puis il accomplit le tashahoud et salue, se servant comme preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela dans le witr. Et nous confirmons qu'il convient de propager la sunna, cependant il faut propager la sunna comme elle est rapportée. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé en prière nocturne avec ses compagnons avec ce nombre? S'il y a un hadith qui nous l'indique, nous le suivrons si Allah le veut et y appellerons. Cependant, il n'est pas possible qu'il soit confirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié avec ses compagnons ce nombre d'unités avec une seule salutation. Ainsi, si ce n'est pas le cas, l'individu qui prie pour lui-même n'est pas comme un autre qui prie pour d'autres que lui. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé celui qui a prolongé la prière auprès des gens en tant qu'imam. Il a dit, s'il prie seul, qu'il allonge autant qu'il veut. Et l'individu sait pertinemment qu'une telle veillée en prière nocturne, prier 9 unités avec une seule salutation, est difficile pour les gens. Celui qui reste tout le temps de cette veillée en prière nocturne a besoin de ne pas rompre ses ablutions, par exemple en raison de l'urine, des excréments et autres que cela. Il se peut que dans le groupe, il y ait des gens qui ont besoin de cela. Et il se peut que dans le groupe, il y a quelqu'un qui a une préoccupation et veut prier seulement 2 unités avec l'imam puis partir. Il se peut qu'il y ait autre chose. Ainsi, cet acte entre dans ce qu'a interdit le messager sallallahu alayhi wa sallam comme allongement de la prière. Ensuite, si les gens viennent après qu'il ait commencé la prière, pour cette prière impaire, que vont-ils avoir comme intention? La plupart des gens ont comme intention d'accomplir la veillée en prière nocturne et non le witr. Ainsi, l'individu qui entre avec lui rate l'intention du witr et reste perplexe. Moi, je remercie tout individu qui veut appliquer la sunna par ses propos et par ses actes. Et j'espère d'Allah pour moi et pour lui le raffermissement sur cela. Cependant, le fait d'appliquer la sunna d'une manière qui n'est pas rapportée, ceci est une erreur. Ainsi, nous disons à nos frères, celui qui prie le witr avec 9 unités de prière d'après cette description dans son foyer, comme l'a fait le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a atteint la sunna. Quant à celui qui accomplit cela auprès des gens en tant qu'imam, il s'est trompé sur la sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais accompli cela auprès des gens. Ainsi, celui qui a la raison et qui voit sait que cette religion est facile et simple. Comment pouvons-nous rendre difficile aux gens avec 9 unités de prière et rendre confus leur intention? Et après cela, les gens restent indécis. Dois-je avoir comme intention le witr ou dois-je avoir comme intention la veillée en prière nocturne ou quoi d'autre? Gloire et pureté à Allah. Je demande à Allah de nous faire atteindre la réussite ainsi qu'à nos frères musulmans dans le suivi et le délaissement des passions et de nous guider sur le droit chemin.